Cette vidéo ne sera pas comme les autres vidéos, elle n'aura pas d'humour. On va parler surtout en plus de moi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un gros handicap. J'avais envie d'en parler, donc j'avais envie que vous le sachiez pour ceux qui ne me connaissent pas tellement bien. Alors cet handicap, c'est la dyspraxie. Et vous ne pouvez pas vous en apercevoir car cet handicap est invisible. La dyspraxie, c'est quand le cerveau a du mal à bien planifier et exécuter correctement un mouvement. Du coup, je n'arrive par exemple pas à garder un équilibre très stable. Pourtant, j'y travaille, hein, je vous jure. Je n'ai pas énormément de temps à apprendre à faire les lacets aussi. J'ai mis énormément de temps. C'est très très dur pour moi. Quand j'étais petit, j'écrivais très mal. Et encore aujourd'hui, on a du mal à me lire. Hein. Voici des photos comparatives de mon écriture en 2017 et en 2024, donc l'écriture que vous verrez là. C'est vraiment pas du tout pareil. La dyspraxie, c'est comme si mon cerveau et mon corps ne communiquaient pas parfaitement. Mais il paraît que les personnes dyspraxiques sont plus intelligentes que les autres. Ça reste à prouver. Et toi, faire une tâche, ça peut être très compliqué quand on est dyspraxique. Quand je mets la table par exemple, c'est vraiment très compliqué de ne pas faire tomber un couvert. Le couvert, il tombe tout le temps à chaque fois quand je mets la table. On a appris à 3 ans que j'étais dyspraxique. Et franchement, je suis complètement déçu qu'on ne peut pas guérir cette maladie, cet handicap. Il doit rester pour toute ta vie. Mais je peux quand même remercier de nombreuses personnes, car aujourd'hui, grâce à eux, mes difficultés ont presque disparu. Sachez juste une chose, la dyspraxie n'est pas un manque d'intelligence ou de volonté, mais juste une façon différente du fonctionnement du cerveau. Alors, la dyspraxie m'handicape déjà dans la sociabilité. Se faire des amis, c'est vraiment très compliqué pour moi. Et je me rappelle, au collège, j'avais qu'une seule amie, c'était Marine. Et elle, c'était mon amie depuis la maternelle. Ça remonte à longtemps. J'avais qu'elle vraiment comme amie. La dyspraxie m'handicape aussi dans d'autres choses. Mon écriture, ma manière de dessiner des formes, de manier un objet et surtout ma manière de me déplacer. Non mais sérieux, quand je courus pour la première fois au lycée, on s'est foutu de ma gueule. On s'est vraiment foutu de ma gueule. Je me suis demandé ce qui s'est passé, mais en fait, je cours comme un PNJ. Mais c'est pas ma faute. Hein. J'ai une énorme difficulté aussi à manier 2 objets en même temps. C'est-à-dire, tu me demandes de faire un trait droit avec une règle ou un rond avec un compas, c'est mort, c'est mort. C'est pour ça que je déteste la géométrie. Car c'est vraiment très compliqué. J'ai toujours eu de mauvaises notes. Bon, ça va partir de la 4e, mais ça c'est une autre histoire. On va commencer par la peur la plus présente. C'est la peur du vide. Genre, si jamais tu m'amènes sur une montagne russe, surtout au-dessus de 14 mètres, je te déteste. Et surtout, je déteste les montées longues, super pentues comme ça, là. Oh là, tu sens tes dos comme ça, t'as dos vide, là. C'est affreux. Je peux pas du tout monter en plus au haut d'une échelle. J'ai l'impression que le sol va s'écrouler sur moi. C'est horrible. J'ai aussi un petit peu la phobie de vomir. Alors, c'est très horrible, hein. Parce que le moindre symptôme, je salive, j'ai mal au ventre, voilà, tout un temps, je me dis, je vais vomir. Ok, alors préparons tout ça, allons charger une bassine, alors que je ne vais pas vomir de la nuit. Et ça, mes parents, quand ils voient ça, ils s'aperçoivent que je suis peut-être un peu ma boule. Ensuite, j'ai une peur un petit peu secrète. Hein. J'ai un peu peur d'avoir mal. Mais genre mal, quand je vois une guêpe, oh, tac, on est bouger, hein, statue. On ne bouge pas. Je fais tout mon possible pour ne pas me faire piquer. Puis j'ai pas peur de l'animal en lui-même, hein. Non, je respecte très bien les guêpes, hein. J'ai peur de sa piqûre. De sa piqûre, bon sang. Ça, c'est super énervant. Surtout quand je fais le tri dehors. Car des fois, il y en a bien... si vous êtes des guêpes qui tournent autour avec dans mes sacs, dans mes déchets, dans tout le tatouin, c'est vraiment très emmerdant. Et du coup, moi, dans tout ça, j'aimerais être un peu comme mon père.
J'aimerais qu'à chaque fois que je vois qu'il y a une guêpe, lui faire comme ça. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais à chaque fois, j'ai peur qu'en fait me dire, elle va te piquer en fait. Elle va venir vers toi, elle va te piquer, paf. Et c'est ça qui me retient quand même. En dernier, j'ai une grande peur des aiguilles. Pour les vaccins et prise de sang. Je suis désolé, je ne serai pas donneur de sang dans le futur, malheureusement. Je suis désolé.